présente le dossier en plénière. La plénière met une commission en place. Et dans cette commission, les collègues est entendu assister de son avocat ou son conseil. Le procureur doit venir s'expliquer. Voilà une procédure. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Le procureur demande, il a un dossier, il nous demande l'autorisation d'entendre les collègues. Ce n'est pas une poursuite. Il garde toutes ses humilités. Mais qu'est-ce que vous craignez? C'est quoi? Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Honorable Sakata. Il a demandé, calmez-vous. C'est moi qui vois tout le monde ici. Allez-y. Mais honorable président, vous savez qu'après votre dernière intervention, en réalité, mon intervention devient sans objet. Donc, après votre intervention de tout à l'heure, la mienne devient sans objet parce que je devais aller dans le même sens que vous. Voilà, monsieur l'honorable président. Likien Kassongo. Il va encore créer des confusions. Voilà, je sais. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, ce n'est pas pour la première fois qu'une telle question vous soit soumise pendant la session. Vous avez demandé d'autoriser l'instruction des deux honorables députés nationaux, dont l'honorable Louise Munga et notre collègue dont j'ignore les noms. C'était l'autorisation d'instruction. Vous avez constitué une commission spéciale qui était présidée par les collègues Eliezer Ntamboué et moi j'étais son vice-président. Honorable Geneviève Inagosi, rapporteur, nous avions reçu les collègues et après examen, nous avons autorisé parce que c'était une hache qui était pendante sur les têtes des collègues. Il fallait qu'ils aillent répondre et qu'ils soient lavés. Ce qui avait été fait. La procédure, honorable président, ne doit pas varier d'une personne à une autre. Vous êtes le président de notre chambre, vous devez nous traiter tous de la même manière. Vous avez déjà vous-même, en tant que président, instauré une jurisprudence et vous ne pouvez pas changer cette jurisprudence selon qu'il s'agit de tel. Vous êtes le président de tous les 500 députés, honorable président. Honorable président, d'ailleurs, vous êtes là pour nous protéger, quels que soient nos défauts. Mais ce que nous vivons, honorable président, notre législature est en train de créer un précédent fâcheux. Le procureur vous écrit, vous autorisez, mais quand il y a violation des droits des honorables députés, la plénière se tait. Pas plus longtemps que hier, vous avez autorisé les poursuites de notre collègue Jean-Marc Kabounda Kabound. Il a été amené en justice, mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle
de la Cour de cassation a demandé qu'il soit assigné à résidence surveillée. Jusqu'à ce jour, il est en détention, mais vous, notre président, qui êtes censé nous protéger tous, on n'en parle pas. Je ne sais pas où est-ce que nous allons avec cette... Ça sera, si aujourd'hui c'est le tour de X, demain ça sera le tour de Y, et notre législature est en train de créer un précédent fâcheux qui va nous rattraper tôt ou tard, honorable président. À ce stade où nous sommes, vous n'allez rien perdre en constituant une commission comme vous l'avez déjà fait dans le passé, honorable président. Voilà le sens de mon intervention. Merci. Alors, vous êtes venu créer des confusions. Voilà, je l'avais dit. Alors, vous êtes venu créer des confusions. Dans cette même salle, à la même place où je suis, j'ai demandé aux collègues Mwinga et Lumbu, j'ai expliqué à la plénière que les collègues peuvent se présenter volontairement. Avant même que je dise ça en plénière, l'honorable Mwinga s'est présenté volontairement avant que le procureur nous envoie les réquisitoires. Je l'ai dit ici. Vous voulez inventer des histoires. Je l'ai dit ici. Nous avons les PV. Je n'ai jamais écrit au procureur pour le cas de l'honorable Mwinga et le cas de l'honorable Lumbu. Mais j'ai suivi les dossiers. Quand nous avons terminé la plénière, j'ai appelé le procureur. Je lui avais dit que les deux collègues se présentaient volontairement. Tous les deux se sont présentés volontairement. J'ai suivi les dossiers. Et l'honorable Mwinga, si elle est dans la salle, elle vous le dira. Elle me donnait régulièrement rapport des contacts qu'elle avait avec le procureur, y compris les collègues Lumbu. Et je sais ce que le procureur a fait de ces dossiers. On les a classés sans suite. C'est ce que j'ai dit pour les collègues NSAF. Vous, je vous informe, puisque nous sommes en plénière, je vous informe. L'article 102, alinéa 2, est là. Les règlements intérieurs conditionnent l'autorisation de poursuite et la levée des immunités à la sanction de la plénière. Mais quand il s'agit d'autorisation d'instruction, les collègues peuvent aller seuls, sans que moi j'écrive au procureur, parce qu'il n'a rien à se reprocher. Quand vous êtes convoqué par le procureur, mieux vaut aller donner votre version des faits. Parce que vous partiez maintenant, vous ne partiez pas. Un jour, ça pourra vous retomber, à moins qu'il n'y ait prescription ou pas prescription. Donc, pendant que vous êtes dépité, autant y aller, volontairement. De façon que s'il y a des problèmes, la plénière, le bureau peut intervenir. On ne le fait pas de mauvaise foi. Alors ne venez pas créer d'amalgame ici. C'est une autorisation d'instruction. Pourquoi? Pourquoi vous voulez créer des confusions inutilement? Deux poids, deux mesures. Où deux poids, deux mesures? Où? Ça se trouve où? Il y a quelqu'un qui a cité le cas du collègue Mamba ici. Je suis intervenu pour le cas des collègues Mamba, aussi bien auprès de l'armée. C'est là que je suis intervenu. Je suis intervenu également auprès du procureur. J'ai 4 réquisitoires, là. J'ai expliqué au procureur. Le collègue Mbouy aussi, il est dans la salle. Je peux citer les noms de tout le monde ici. J'ai parlé avec le procureur. Je ne suis pas venu à la plénière pour dire, procureur, voilà la plénière, ce qu'il fait. J'ai pris ces 4 dossiers entre mes mains. Et j'ai agi en tant que parent, en tant que responsable de l'institution, en tant que père de tout le monde.
J'ai agi. Je ne suis pas venu devant la plénière. Mais celui-ci, je vous l'explique. Nous sommes en session. Le collègue est invité par le procureur près de la Cour de cassation. Il peut aller librement, sans que le bureau écrive, et nous faire rapport de ce qui s'est passé. Donc ne créons pas de confusion inutilement. Et donc le collègue allait donner sa version des faits. Voilà ce que je peux vous dire, collègues. Je vous conseille, y compris moi-même, quand le procureur nous invite, autant aller volontairement, si vous avez l'information. Parce que vous avez intérêt à donner votre version des faits. Parce qu'un jour, ça peut vous rattraper. Voilà. Alors, la deuxième communication. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Koya ko provoquer nga boyité. Zela nanda ko tokokotana. La deuxième communication honorable. Alors, deuxième communication. Les mêmes collègues Ntsafou, vous avez suivi ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi? Vous avez suivi ce qui s'est passé dans les réseaux. Vous avez suivi. Vous n'avez pas suivi? Honorable député, chers collègues, nous avons le devoir d'honorer cette institution. Nous avons l'obligation, un devoir sacré, d'honorer ceux qui nous ont et celles qui nous ont élus. Nous nous disons représentation nationale. Nous représentons qui? Nous représentons les Congolaises et les Congolais. Il n'y a pas de mandat impératif. Le mandat est national. Alors, quelle conclusion tirez-vous sur ce qui s'est passé hier? Quelle conclusion tirons-nous? Sur ça, vous voulez un huis clos? C'était en public, hein? Ça s'est passé en public. Na cinglé. On peut vous faire entendre l'enregistrement. Hein? On peut déballer ça? Alors, nous devons tirer la conclusion de ça. Il faut tirer, c'est un scandale. Je vous entends. Vous êtes où? Parlez. Venez, collègues. Merci bien, honorable président. Je reviendrai aussi par motion parce que j'ai une motion, mais ici je prends la parole parce que
en rapport à ce que vous nous demandez. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. C'est d'abord l'honneur, la dignité, la probité. Nous sommes des élus nationaux, honorable Président. Nous sommes la deuxième institution de ce pays. Quel est l'exemple que nous donnons à ceux qui nous ont élus? Ce n'est pas pour rien que nous appelle honorable Président. Moi, je sais que, avec ma petite formation, je suis avocat. Quand on m'appelle maître, c'est-à-dire, on m'honore parce que je maîtrise la procédure dans ces domaines-là. Et en tant que député, lorsqu'on vous appelle honorable, c'est-à-dire qu'on vous élève en dignité et en honneur. Nous ne pouvons pas accepter qu'un député national, habillé en yéyé, se mette à discuter avec des chariots-mènes, avec des vendeurs de cacahuètes et à s'injurier en langue. Et, honorable Président, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. C'est que dans les réseaux, lorsqu'on publie cela, la première photo qu'on affiche, c'est la vôtre. La première photo, les images que j'ai moi, la première photo c'est la vôtre. Et après, c'est tous les scandales causés. Je crois que nous devons être exemples et nous devons prêcher par l'exemple. La meilleure façon de faire, c'est de sanctionner. Les règlements intérieurs est éloquent quant à ça. Au-delà du règlement intérieur, honorable Président. Mais la Constitution et ce règlement-là disent que nous sommes régis par les codes de bonne conduite. En tant qu'agent de l'État, nous avons bon nombre de devoirs que nous devons observer. Et lorsque quelqu'un les viole, honorable Président, nous devons nous assumer et les sanctionner. Et c'est du bon droit, ça. Je nous invite aujourd'hui, honorable Président, de prêcher par l'exemple. Il ne faut pas que ça devienne une chanson. Un député peut se chamailler avec un receveur, il peut s'injurier avec un vendeur de cacahuètes, avec une maman maléwa quelque part, et puis après, demain, il se dit député national. Nous sommes en train de perdre petit à petit notre dignité. Honorable, ça c'est vraiment très grave. Et pour ce faire, nous vous demandons, honorable Président, de nous mettre en contribution pour que les collègues qui ont déshonoré la Chambre soient sanctionnés. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Président, je vous remercie encore pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. Nous sommes 500 députés dans cette salle, dans cet hémicycle. Ça veut dire qu'il y a 500 différents comportements, différentes attitudes. Nous sommes des personnes créées par Dieu. Nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est-à-dire, à un certain moment, vous pouvez commettre des gaffes. Ce qui est dans les réseaux sociaux, nous l'avions vu. Mais ce n'est pas une raison de condamner d'office notre collègue. Ce n'est pas une raison de condamner d'office, j'ai dit. Honorable Président, je crois que notre règlement intérieur est complet là-dessus. Il y a les comités des sages. Et les comités des sages, c'est pourquoi, honorable Président, c'est lorsqu'il y a des déviations en ce qui concerne les comportements que nous envoyons nos collègues à ces comités des sages pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que si vous regardez la vidéo à laquelle vous faites allusion, les collègues sont en train de se plaindre. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait pour me traiter de cette manière? Et donc, en tant qu'élu, nous condamnons les comportements honorables du président, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut condamner d'office les collègues sans l'attendre. Moi, je pense, honorable président, qu'il est juste d'envoyer les collègues au comité des sages pour que nous puissions attendre à avoir tous les éléments, honorable président, de ces dossiers avant de trancher là-dessus. Vous savez comment les réseaux sociaux sont manipulés aujourd'hui. Encore faudra-t-il
vérifier l'authenticité de cette vidéo, honorable président. Il y a la cybercriminalité aussi. Et donc, je souhaiterais que nous puissions suivre notre règlement intérieur, respecter le règlement intérieur, envoyer notre collègue au comité des sages pour qu'il soit entendu. Et c'est seulement lorsque les faits seront avérés que nous pourrons, honorable président, condamner les collègues. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous venez de m'accorder. Mes très chers collègues, je suis déçu, complètement déçu. Je m'attendais à tout, sauf à ce que mes collègues députés nationaux, les hommes qui m'ont précédé, en train d'encourager un scandale. Tout ce que nous avons, vous comme moi, suivi dans les réseaux sociaux est inacceptable. Savez-vous, mais répétez ce que mon collègue Safou s'est adressé à une femme comme s'il était né ou tombé du ciel, comme si ce n'est pas une femme qu'il a mis au monde. Et vous êtes en train de défendre un cas comme ça? Mais vous faites la honte. Vous faites la honte d'être député national. Vous faites la honte. Très cher président, je reviens à la procédure que vous avez proposée il y a quelques minutes. Monsieur Safou, j'ai même horreur de l'appeler désormais honorable. Ça, ce n'est pas une honorabilité. Le monsieur doit aller se présenter volontairement à la Cour de cassation. Il n'y a pas de débat. On ne peut pas injurier une femme de cette manière-là dans la rue, sans gêne, sans tolérance. Un député, son premier caractère doit être la tolérance. On peut nous gifler à gauche, on peut nous gifler à droite, mais on doit se montrer digne d'une honorabilité. S'il vous plaît, Président, je suis pour que M. Safou aille se présenter volontairement à la Cour de cassation, jeudi. Alors, honorable député, chers collègues, les membres du gouvernement sont là. Alors, nous allons couper la poire en deux. Vous tenez à parler? Venez. Ne revenez pas sur les blagues, hein, allez tout droit au but. Oui, honorable président, parce que vous-même vous y revenez, je dois vous avouer que je suis très indigné et très choqué. Je suis une femme sérieusement mariée à qui on ne peut pas tenir des propos tels que vous venez de les tenir. Je voudrais vraiment avoir le retrait de ces paroles parce qu'aux collègues hommes, vous ne leur dites pas que vous devez vous retrouver à la maison. Moi, je demande la parole ici, vous me dites qu'on va se voir à la maison. Moi, je ne connais pas chez vous, vous ne connaissez pas chez moi. Je pense vraiment qu'il faut m'épargner de ce genre de traitement. Et ce n'est pas la première fois que je le demande. Oui. Honorable président. Madame, je vais, mais moi je suis marié. Je vais. J'ai une maison, je suis marié. Moi, si je vous reçois chez moi, ce n'est pas mauvais. Non, ici. Et vous-même, vous êtes marié. Non, ici, on est collègues. Bon, ok, allez. On doit se traiter avec respect et dignité. Voilà, vous ne me traitez pas avec dignité. Respecté parce que vous moi-même, m'appelez je tous me les respecte, temps là. non. Je ne veux pas ce genre de propos à mon égard. Et je pense que c'est entendu. Honorable président, je reviens sur les sujets à débat. Je voudrais comprendre, est-ce que les réquisitoires du procureur général
porte sur la vidéo qui circule dans les réseaux ou c'est sur un autre grief. Ça, nous ne le savons pas. Honorable Président, lorsque vous évoquez l'article 102, vous auriez pu raison de dire que, hormis le cas du réquisitoire en fin d'instruction, le reste doit être traité au cours d'une commission spéciale. Si vous n'aviez pas ici créé un cas de jurisprudence, cette proposition ou cette disposition pouvait s'appliquer. Parce que nous avons déjà traité ce genre de cas dans une commission spéciale et il vous a été rappelé ici que la jurisprudence est une source de droit. Il est de la notoriété que la plénière mette en place une commission spéciale qui va traiter du réquisitoire du procureur général. Je ne suis en rien d'accord avec le comportement du collègue Safou, parce que c'est un comportement qui jette de l'opprobre à l'Assemblée nationale que nous constituons. Je suis d'avis qu'on doit autoriser la demande d'instruction, mais il faut que ça suive le règlement et que ça soit de manière juste, comme ça a été pour le cas de la collègue Munga et du collègue Lumbu. Il y a aussi le comité des sages, au cas où le réquisitoire ne portait pas sur la vidéo qui circule. Il y a aussi le comité des sages qui doit l'entendre. Et parce que nous ne pouvons pas encourager ce genre de comportement, je pense qu'il n'est pas digne pour nous de nous appeler collègues. Parce qu'ici, on est vraiment des collègues issus d'éducations différentes. On n'est pas digne de s'appeler collègues. Je pense que ça doit être entendu. Parce que ça devient du récidivisme, honorable président. Ce n'est pas pour la première fois. Et rien ne vous dit, et rien ne nous garantit qu'après aujourd'hui, il ne va pas récidiver. Je pense qu'il est temps que le comité des sages puisse l'entendre pour qu'il reçoive des sanctions. Et je pense peut-être à l'issue de ces sanctions, il pourra se corriger. J'ai dit. Alors vous êtes revenu sur un cas qu'on a déjà enterré. La première partie de votre intervention. Alors, le réquisitoire du procureur n'a pas fait allusion aux injures d'hier. Elle n'a pas fait allusion, enfin. Parce que ça a été déposé le 27. Voilà. Donc, non concerné. Honorable, les deux intervenants, on arrête. Honorable Mayo, il sera suivi du collègue Matadinenga. On arrête là. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues. Nous sommes devant une situation grave. Un élu qui se retourne contre les élus. Ces électeurs, je voulais dire, merci beaucoup. Un élu qui se retourne contre les électeurs avec des injures d'une gravité innommable. J'aime bien le collègue, c'est un jeune frère, on est bien avec lui, mais son comportement devrait nous obliger à nous désolidariser de lui. Si nous sommes encore sérieux, moi je crois que je le suis, on ne peut pas tout permettre. Si à notre niveau, nous devons nous comporter de cette façon-là dans la rue, alors qu'on ferme la boutique, l'exemple viendra de qui finalement? Honorable Président, je suis pour une commission spéciale, avec délai, pour que nous puissions terminer et clôturer
ces dossiers. On ne peut pas lui réserver la moindre compréhension, sinon c'est la complaisance. Nous ne sommes pas complaisants. Et nous sommes en train de construire un état de droit. Si les collègues avaient été injuriés, s'il avait fait l'objet des injures publiques, il y a les cours et tribunaux. Nul ne peut rendre justice à soi-même. Personne. Honorable Président, on ne devrait même pas passer beaucoup de temps sur ce dossier. Moi, je demande à notre bureau, ou mieux, à la plénière, d'autoriser qu'il soit constitué une commission spéciale pour connaître de ce dossier. Sinon, nous ne sommes plus sérieux. Et je crois que nous le sommes. Nous sommes des gens sérieux. Nous devons châtier, même quand nous aimons beaucoup. J'aime bien le collègue, mais on est devant un cas où on ne peut pas faire de la complaisance. Il faut lui donner l'occasion de se défendre et tirer les conséquences. S'il faut le punir, il faut le faire. Merci beaucoup, honorable président. Merci collègue Matalinenga. Les derniers intervenants. Merci beaucoup pour la parole, honorable président, honorables membres du bureau, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues. Il y a des termes qu'on utilise souvent. Il y en a un qu'on appelle dignité. Qu'est-ce que la dignité ? On dit, vous êtes roi, vous êtes reine, vous êtes président de la République. Il y a une dignité particulière pour cette classe-là. Vous êtes députés nationaux, vous êtes sénateurs. Il y a une ligne de conduite qui détermine les normes pour votre dignité. Parce que nous confondons beaucoup de choses dans cette Assemblée nationale. Même déjà nos propres comportements ici dans la salle. Mes chers amis, faisons attention. Faisons attention. Notre dignité nous appelle à des comportements qui nous déterminent. Je suis professeur d'université, mais à supposer que dans un cours, qu'un enfant m'injurie, avec raison ou sans raison, est-ce que vous allez accepter que moi je me mette à lui répondre? Si vous dites oui, alors c'est fini. Je ne vais pas lui répondre. Alors, le procureur général demande à un de nos collègues de l'entendre. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on s'entende sur ce point-là. Lorsqu'un procureur appelle une personne pour être entendue, c'est pour l'écouter. Ce n'est pas pour le mettre en prison. C'est pour l'écouter. Et d'ailleurs, se retrancher de l'audition du procureur risque de laisser entendre que vous avez des choses à cacher. Notre collègue
peut avoir avantage à aller. Mais si déjà il n'y est pas et qu'il y a une discussion ici, j'abonde dans la même direction que certains de mes collègues ici. Je demanderai, ou nous demanderions au bureau de l'Assemblée nationale de constituer alors une commission spéciale avec un délai très court. Parce qu'il ne faut pas faire une confusion entre le pouvoir judiciaire qui n'est pas le pouvoir législatif avec notre commission de sagesse, des sages, le comité des sages. Le comité des sages n'élit pas le procureur général. Le procureur général est en dehors du comité des sages. Et donc, nous ne pouvons pas, dès le point de départ, dire que le procureur général va entendre notre collègue pour le mettre en prison. Non, c'est pour l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et je pense que dans la situation où nous sommes, il est indiqué qu'une commission spéciale, en très peu de temps, s'en occupe. Mais quand même, je termine par là, c'est pour demander à tous mes collègues, femmes et hommes, s'il vous plaît, nous sommes des députés nationaux. Nous devons garder notre dignité. Merci beaucoup. Merci. Merci, collègues. Nous mettons fin au débat avec cette dernière intervention. Honorable député, chers collègues, nous allons mettre une commission spéciale en place. Nous sommes d'accord? Acté donc. La commission spéciale a droit à 15 personnes. Et nous avons plus de groupes parlementaires. Donc, entendons-nous pour qu'il y ait 15 personnes. Des femmes et des hommes. Des collègues. D'accord. Proposez les noms auprès de l'honorable rapporteur. La commission spéciale, c'est 15 personnes. Hein? C'est une commission spéciale, donc c'est 15 personnes. Merci, collègues. La commission aura 5 jours pour déposer son rapport, à dater de demain. J'espère que dès ce soir, les noms seront connus. Des femmes et des hommes sérieux, à la moralité irréprochable. Nous sommes d'accord? C'est un critère de choix. À la moralité irréprochable. Si vous trouvez le nom de quelqu'un, il faut contester. Merci. Honorable député, chers collègues. Honorable député, chers collègues, Monsieur le ministre des Finances est avec nous dans l'hémicycle. Madame la ministre des Relations avec le Parlement, elle est aussi
présentes avec nous. Madame et Messieurs les ministres, Madame la vice-ministre, si elle est présente, nous vous souhaitons la bienvenue dans cet hémicycle du Palais du Peuple. Honorables députés, chers collègues, les projets d'ordre du jour de notre présente séance prévoient les points ci-après. 1. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 70 66 ZR du 1er juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'accès, de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau. 2. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 71 plutôt 01 ZR du 1er juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'autonomisation des femmes, entrepreneurs et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. 3. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 71 52 ZR du 16 juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du financement additionnel du projet multisectoriel de nutrition et de santé. 4. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7161 ZR du 28 juin 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'appui au transport et à la connectivité. 5. Examen et vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 070 10 ZR du 1er juillet 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre des projets de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. 6. Examen et vote d'une recommandation adressée au gouvernement. Il s'agit de nouveaux points à ajouter préalablement à notre ordre du jour pour pouvoir en débattre. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à ce sujet. Qui sont pour? Vous allez voter contre. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote,
L'ordre du jour tel que complété est adopté. Nous passons sans plus tarder à l'examen d'abord des 5 projets de loi. En application des prescrits de l'article 148 de notre règlement intérieur, nos délibérations débutent par le débat général. À cet effet, j'invite Monsieur le ministre des Finances pour nous en présenter l'économie l'un après l'autre. Et suivons attentivement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple, c'est à la fois un honneur et un devoir de me présenter une fois de plus devant la représentation nationale, notre autorité budgétaire, pour vous présenter 5 accords de prêt et de financement conclus par votre gouvernement pour l'exercice budgétaire qui s'achève, en vue d'en obtenir du législateur que vous êtes l'autorisation pour leur ratification. En effet, le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère des Finances, a procédé en date du 1er juin 2022 à la signature de 2 accords de financement avec l'Association internationale de développement, l'IDA, dont l'un concerne le secteur de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, et l'autre est lié au secteur de l'énergie. Le premier accord, relatif au projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et à la mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi, Transform en sigle, est d'un montant de 300 millions de dollars, dont 150 millions au titre de dons et 150 millions au titre de crédit concessionnel. L'objectif du projet consiste à améliorer la croissance et la création d'emplois des PME nouvelles et existantes, en particulier détenues par des femmes dans des zones géographiques ciblées. Les zones d'intervention du projet sont les suivantes: Kinshasa, Goma, Matadi, Bunia, Bukavu, Mbuji-Mayi et Kananga. Il s'articule autour de 4 composantes principales et d'une composante d'urgence. Il s'agit, première composante, de soutien aux femmes entrepreneurs, création d'entreprises et les PME, 170 millions. Deuxième composante, inclusion financière et accès durable au financement pour les femmes entrepreneurs, 60 millions. Troisième composante, développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat, 60 millions. Quatrième composante, mise en œuvre du projet, 10 millions. Cinquième composante, intervention d'urgence. Elle consiste à apporter une réponse immédiate à une situation de crise ou d'urgence, admissible selon le besoin. Le projet sera géré par l'unité de gestion du projet, PADM-PME, et sa date de clôture est fixée au 30 septembre 2027. Le deuxième accord, relatif au projet d'accès, de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et